La dernière lectrice de la soirée est Erin Murray. Mais qui est donc Erin Murray? Est-elle Erin Murray? Est-elle Erin Murray? Est-elle Eliza Samprin? Est-elle Vagaciera, comme son Instagram, c'est-à-dire la vagabonde? J'y reviens. Et si, comme on l'entendait dans le texte de Guillaume, on habite son nom, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'habiter son nom chez Erin Murray? Erin Murray est une autrice prolifique. Elle a écrit plus de 18 livres de poésie, 25 livres traduits. Elle est une traductrice très extraordinaire. Elle est canadienne, elle est essayiste. Et elle navigue, elle vagabonde entre l'anglais, le français, le galicien d'Espagne, le portugais et plein d'autres langues encore. Elle a traduit Nicole Brossard, elle a traduit Andrés Agents, dont elle dit qu'il est intraduisible. Elle a traduit Louise Dupré, Rosalia de Castro, Chus Pato, donc la poétesse galicienne si importante qu'on avait le rêve de faire venir ici. Elle a traduit Fernando Pessoa et ses hétéronymes, jouant elle-même de ses propres hétéronymes dans cette traduction. Et tout son travail, c'est un travail multilingue, vous allez peut-être l'entendre ce soir, un travail qui joue avec la traduction, avec ce que ça veut dire que penser la poésie, l'intersection des langues et de la traduction. Elle joue très souvent avec une réinvention du lyrisme, comme quand elle retraduit, transforme, réinvente les cantigas galiciennes, ces poésies amoureuses, disons, qui équivaudraient aux troubadours en France. Donc elle joue, elle rejoue le lyrisme, et puis parfois elle le déjoue, comme dans le texte que nous allons lire ce soir ensemble, où elle interroge précisément des éléments de la relation amoureuse, voire sexuelle, notamment entre deux femmes. Et puis elle mêle très souvent à sa poésie la théorie, la philosophie, ce qui fait que très souvent on ne sait pas si on navigue dans quelque chose qui est un essai-poème, un poème-essai, ou tout simplement de la poésie tout court. Et c'est certainement ça en fait. Elle cherche, je crois, enfin c'est elle qui le dit, enfin à peu près, elle le dira mieux que moi bien évidemment, elle cherche toujours la création d'une citoyenneté présente et future, peut-être une citoyenneté queer, disons, c'est-à-dire une citoyenneté possible, loin des contraintes de l'État-nation. Et qu'est-ce que ça veut dire donc pour elle que construire des livres? Construire des livres chez Erin Murray, c'est construire des livres qui peuvent être construits avec l'idée qu'on traduit des cantigas, donc les unes après les autres, même si ces cantigas sont totalement réinventées. Ou alors ça peut être construire un livre comme celui-ci, A Frame of the Book, qui est un livre éclaté, un livre complètement hybride, où le lecteur, la lectrice, les lectrices doivent se perdre pour se retrouver et pour faire le poème. Qu'est-ce que ça veut dire donc que faire des livres à la fois liquides, des livres qui travaillent dans l'anglais, mais un anglais dont elle dit que c'est pas tellement compréhensible pour des anglais non plus. Donc pour un traducteur, traduire un anglais pas très compréhensible pour des anglais ou très bizarre pour des anglais, des canadiens, des américains, ça veut dire aussi essayer de faire un français qui est un peu étrange, vous allez l'entendre. Un anglais idiome, on dirait, un anglais qui est aussi fluide mais asthmatique, qui joue avec l'asthme très fort qu'elle a, c'est-à-dire donc faire des livres qui ont le souffle coupé, le souffle heurté, et qui en même temps cherchent à retrouver en quelque sorte une certaine fluidité. Alors, je vais vous laisser entendre son travail, bien évidemment, mais j'aimerais terminer quand même en citant le titre de certains de ses livres, Okaidoyo, je vais y arriver, donc justement c'est traduction, pseudo-traduction, fausse traduction, non-traduction, mais ce vrai travail à partir des cantigas
Un autre livre, c'est Au Cidadan, un livre donc sur la citoyenneté, on entend Cidadan. Un autre, c'est In Secession, qui est d'abord une traduction du livre de Truth-Pato, Secession, et Erin Murray a fait ce qu'elle appelle une in translation, c'est-à-dire que sur la page de droite, pour vous, sur la page de droite, vous avez le poème de Truth-Pato qu'elle traduit en anglais, et puis sur la page de gauche, vous avez comme une réponse à la fois théorique, poétique, en prose, qui vient comme ça intraduire le poème de Truth-Pato. Et puis vous pouvez lire aussi Théophiline, A Poetic Migration via the Modernisms of Rukeyser, Bishop et Grimke. Et en fait, j'ai pas très bien dit le titre parce qu'il y a des lettres en exposant, alors il faudrait le lire à peu près comme ça. Théophiline, a Poetic Migration. Donc on va voir ces poétiques migrations, ces vagabondages dans les textualités diverses. Et ce qu'on va faire ce soir, c'est que elle m'a envoyé une section. Elle m'a envoyé une section et on va lire cette section ensemble. Allez, hop, on y va. Oui, oui. Il y a un autre truc quand même, ça c'est le chapeau université. Erin est ici, chapeau université. Erin est ici aussi grâce au soutien de l'université Paris-Cité, l'université Paris 8 et l'université Gustave Eiffel, puisqu'avec mes camarades Olivier et Abigail, nous organisons 2 jours de travail autour de la très extraordinaire Erin Murray. Bon. Je peux dire quelque chose? Ah, peut-être. Merci. Merci. Merci d'être venu en si grand nombre et c'était un plaisir d'entendre, d'écouter le travail, les poèmes oh, c'est les chibiques là. Oui, Tu as de l'eau? un verre d'eau. Un verre d'eau. Hop, 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 hop. Un verre d'eau. Voilà. Un verre d'eau. Oh, j'ai de l'eau ici. Bon, excuse-moi, c'est... J'ai des médicaments très modernes pour mon asthme, mais ça ne résiste pas aux chimiques. Donc, c'est ça. Bon, on va lire ça c'est un autre livre comme Theophylline, A Poetic Migration, Theophylline and Apoetic Migration, 2 titles. This book is called A Frame of the Book. It's also called The Frame of a Book, which got all the librarians in a big fuss. The book ends, this is a book that came out in 1999. It's my worst selling book. And I love reading from it. I was looking at it the other day and I thought, I'm going to send Vincent some of this poetry, one of these. So I sent him the last poem in the book, which is, well, you'll hear the title shortly. But it's a poem that I wrote in several parts with, it's about lesbian sex. And, I mean, une pensée, une imaginaire lesbienne, en effet. Donc c'était peut-être un peu obscur pour les autres, mais dans ma vie, la pensée lesbienne, c'est la pensée de la majorité. Donc les autres, vous avez un peu de chemin à faire afin de prendre... C'est ça. Et j'ai donné ce poème qui est comme bizarre, et c'est bizarre pour une raison, c'est une manière... a way of expressing ecstasy or the ecstatic in an excess of language, and it's partly it's baroque in a certain way. It's too excessive, but it comes also from a period of time in which there were the obscenity laws in Canada at the time. We don't have any now because they couldn't figure out what to do after the Supreme Court chopped them down. But they were trying to define obscenity, and so obscenity was
to have in a work body fluids put into the wrong spot. And it was kind of to prevent the importation of gay male porn magazines into Canada, into the gay and feminist bookstore, which was going broke because basically you can't sell feminist and lesbian books and stay financially alive unless you also sell a lot of gay porn, but magazines. So in effect, I wanted to write a book. I decided in my revolt against this that I would write a book that I could take out of Canada in the form of a manuscript, but legally I couldn't bring it back. So I was going to put body fluids in this poem so that it would actually be illegal, because this obscenity laws applied not just to published books but to manuscripts. So I could technically have been prevented from bringing my own manuscript into Canada. Anyway, so we'll leave that. That's the background of the time. I think I should say this in French. Was that perfectly clear to the French audience? Okay. C'est assez clair? Ok. Mais le poème ne va pas être clair, donc. En gros, le poème est une façon de réagir aux lois sur l'obscénité au Canada qui essayaient de faire en sorte que la pornographie gay ne soit pas importée depuis les États-Unis vers le Canada. Et donc la loi sur l'obscénité disait qu'on ne pouvait pas placer des fluides corporels au mauvais endroit. Et donc, voilà, Erin a écrit un texte justement pour tester cette idée-là. Oui, mais en partie. Mais à part de ça, c'est l'excès, c'est l'extase, c'est comme la jouissance, quoi. Dans tous ces sens. Oui. Oh, Mel Gibson. The poem is titled The Wittgenstein. Wittgenstein, et dans ce poème, Wittgenstein parle aux poètes américaines canadienne Norma Cole. Et c'est des citations des poèmes de Norma, puis du Tractatus de Wittgenstein. Et il parle évidemment sur le sujet de baiser lesbien. Quel autre sujet? C'est bien connu. Oui, et ça s'appelle donc The Wittgenstein Letters to Mel Gibson's Braveheart. Et c'est car Mel Gibson à l'époque, ça m'avait toujours, il était un des plus grands homophobes de tous les temps. Mais il jouait, toutefois, il jouait dans ce film-là, Braveheart, où il a porté une jupe. Donc j'ai dédié ça, The Wittgenstein Letters to Mel Gibson's Braveheart, skirting her a subject, or girls, girls, girls. Offered, it was a gift. C'est dans plusieurs sections. You place. With you an immediacy stalls forget. An impediment erases eons of its prate existence. Portion of grief is also forestalled. Lettre de Wittgenstein au Braveheart de Mel Gibson, cœur vaillant à la jupe, évitant son sujet, ou Girls, 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 offert, c'est un don. Et donc il y a des sections, la première c'est Tu mets. Tu mets avec toi l'immédiateté retard de l'oubli, une entrave efface des années de son existence bavarde. Un morceau de chagrin est aussi déjoué comme l'entrée d'un liquide. Situé, tu mets dans ma syllabe, dans la dichotomie du flux de ma syllabe, déjoué, un visage de ce nodule de présence, tu mets le cœur de ta main dans une immédiateté gantée, interprétée, usée, comme un flou ou une splendeur ectomique où tu mets la jeune femme de tes yeux, ou l'affliction fille version prodigue, ta version ma main obéit pour s'ouvrir à la dureté et à la vaillante immédiateté, notre espoir ou l'espoir trouvé, pas troué, trouver une vaillante lumière dans un monde où l'obéissance est son mécanisme infernal, une goule ou boule enneigée dans la volonté de vivre se perpétue, une indicible. Mais toi, dans tes mains obéies, doit mon verrou s'ouvrir, disposant un métal argenté sur une anatomie épuisée, pour mesurer mon monde à l'aune de ta douce persistance, ce que tu m'attaches à me nommer, tes bras où tu mets, c'est une présence,
propulse l'immédiateté, retarde l'oubli dans un règne de tonnerre d'être avec toi, stupéfie une pellicule frivole, le désir, une frivole subsistance. Vas-y, fais-le bébé, dans mon œil, fais gicler ton jus chéri bombasse. Illégal. Comme disaient les Brésiliens, légal, c'est autre chose. Their tautology. If two sides of therefore are a meet descend, an argument connoting West particulars, a nativity arrangement wherein your injection permits my fertile quantity, your pull above my average, where content, or content, on ne sait pas, is a mute commodity, and substance the form a kiss entreats, before it brings on the majesty fourfold of its pretend, which is not pretend, but of an utter quantity, which is bravery's course, in a mine of days, in a universe of signs, absolutely. The throat he wore to say this in the burned movie, from his own throat trembling, you have cited to me. That's the English Patient, that movie. And I want to be rigged in your frail coast of imperative ambition. Call forth from me my unknown tress of real dignity. Immortality in libraries. Her glad hand, sa main heureuse. Wittgenstein. Ce qui est contestable dans la production d'un texte, sa preuve est l'histoire de toute expérience. Norma, the piano disappeared, or there had never been a glad hand equal to your structure. Which is not pretend, c'est moi qui dis ça, oui, but allow, which is and has its febrile quality, the febrility I say to you of which its quality, transgress a mere confectibility, a histoire of trust obeyed in an orifice, an offering unconditional of such an orifice, your spurt or burst into my dwelling, where I do not admit the grail of culpability and you do not bring it to me. I am that pure my stake is to belie intransigence in its very nature, your mouth where my breast will be astounded, now collating the breath of your lungs' consequence, if I say where your foot lay today at my insistence, 28th of January 1997, 2 p.m. at the Lakeview, invokes a bestial restive repagination, a cathect of lidded nodes and soft you would not eradicate, but use, not eradicate, but incite, not eradicate, but bless, and but insist upon, but answer with your tautest femur, with your amaze of breast, and insistent femur, beneficent to, employ, defend, an amour tress. Ludwig. Mes propositions sont des éclaircissements, en ceci que celui qui me comprend les reconnaît à la fin comme dépourvus de sens, lorsque, par leurs moyens et en passant par elles, il les a surmontés. Il doit, pour ainsi dire, jeter l'échelle après y être monté. I'll read that in English too because it's so fun. Ludwig says, my propositions served as elucidations. I mean, the poem's propositions, of course, because Ludwig wrote this too. In the following way, Wittgenstein's a lesbian, you'll learn that later. Anyone who understands me eventually recognizes my proposition, sorry to interrupt myself, my proposition served as elucidations in the following way. Anyone who understands me eventually recognizes them as nonsensical. When he has used them as steps to climb up beyond them, he must, so to speak, throw away the ladder after he has climbed up it. And then Norma, the way we have always been given to them, and so focusing on them affecting transparency, one narrates. One falls through the rungs of the ladder. Prodigalité fille. A girl profligacy. La conversation qu'on pourrait avoir dans le foyer de nos différences. In that place, facticity impairs us. Nous sommes bouche bée sur nos frontières, bouche bée, pas réactive. Is it ever a febrile quantity or quality? Quand arriveras-tu dans mon jardin peuplé de consonnes? Quand me libéreras-tu dans mon jardin peuplé de mes propres orioles? Elle chérissait mon intransigeance et elle me dit de ne pas exploser dans le tricastin de sa caresse. And I did, and what wound I had made available, and she was intractable in my caress, and did not abjure me, did not affront, did not deny or abjure. Si seulement une substance pouvait accueillir le regret. Une aigrette sur le drapeau, au mari, notre terrasse Calliope s'envola. Nous avons fait nos devoirs à l'espagnolette.
Tu as cru que cette menotte pouvait me retenir. Tienes razón. Je te fais du bien, tu me fais du bien. L'édification de cette frontière, ça, n'est pas advenu. C'était un monde, en fait, où aucune de nous ne renonçait, mais nous étions présentes. At last, we determined it. Either you said you wanted to do that to me for quite a while, didn't you? Or you said, I wanted you to do that to me for quite a while. In any case, a smart remark, and you pushed your head into my palm in the moving vehicle. Your coltishness a first dance, your first dance. Première danse, ta première danse. Your spigot. Ton lavabo. Ton dard de garçon red boy. rouge. Ton dard de garçon rouge. C'est encore plus terrible en français. Non mais c'est vrai. C'est A pas red boy. I said, a red boy, what? Then she said what it was. Norma. We were traveling together at speed. I saw or felt my friend go on. At speed, I crashed full into a wall. What is the inscription without a reader? Ludwig. Quelque chose tombe sous un concept formel comme l'un de ces objets ne peut être exprimé par une proposition. Mais cela se montre dans le signe même de cet objet. Whose adoration? Dont l'adoration. Whose wing impersonates a wing or crutch, whose flight arrest is her a syllable administered as caress or endeavor, an almost insistence I show you in my center being, a rose or venerate, which you venerate or venerate by fueling, by utter portrayal, by the insistence of your body's choice, and the wield imparts my wrist or hip, to feel the grace of such impediment or grace. Dont les ailes imitent une aile ou une béquille, dont le vol arrêt est-elle une syllabe administrée comme caresse ou une tentative, une presque insistance que je te manifeste dans mon être profond s'élever ou vénère, que tu vénères ou vénères en l'alimentant, en la portraiture totale, en insistant sur le choix de ton corps et ce que tu tiens me confère mon poignet ou ma hanche, ressentir la grâce d'une telle entrave ou la grâce que tu me pares, toi, et voici ton architrave, pour permettre à tes artifices de préparer l'insertion, d'enrouler mon poignet autour de l'endroit où j'ai vécu después de la intervención, le poignet du vin le plus bleu où l'intraveineuse a pénétré, la lumière retirée pour autoriser ton énonciation d'une syllabe choisie, d'une longueur que tu choisis d'occuper ou de m'occuper, de préparer une Déméter de prodigalité minée ou l'étalage doux d'un noyau nymphé, et fais confiance à un être prescient et l'espace instrument miné vers le dehors, et fais confiance à ton usage de l'espace tiré en haut, et soit ton usage confiant et l'obligation, la singularité de ton expérience Far West. Viens me déranger, bébé, avec ta main enroulée tout autour et le pouce à l'intérieur, ménage une entrée. Je vais lire ça en anglais. Je crois. Il doit se repousser un peu là. Tremendous assertion. Oh, force of your insistent pellicule. Appetite to fuck. Why not just out and say it? Impresentially. An ouverture or opening. Cantankerous was a word you told me for your abandoned feeling. A trip or lure across a boundaries. A molt hair upon the lip to wander. Oh, caress me, fond jerk, fond insolence. A blate, a tendency. Fornicate as the past tense of its own verb, or an adverbial tag, as in, when she pulled her girlish wheel from me, I looked so fornicate. Your mouth went soft then, she advised in splendor, odalisque, multiplicate, abbé. Fornique comme le passé de son propre verbe, ou un suffixe adverbial comme dans « Quand elle retira son outil-fille de moi, j'avais l'air si forniqué. » Ludwig. Sommairement parlant, dire que deux choses sont identiques est dépourvu de sens. Et dire d'une chose qu'elle est identique à elle-même, ce n'est rien dire du tout. Norma. Difference lies in constraints. Ludwig. Nous ne pouvons anticiper que ce que nous-mêmes construisons. Norma. At first it seemed additive, then holds back, not necessarily narrative, but told. Un chemin prolecte. Béatitude, désirante,
désir, béatitude, une facticité que ton plaisir transmet de lui-même en retenant, elle, sa moelle immobile, comme si mon poignet inversait l'amnésie très tôt, et tu le savais bien, et était encore cohabité, ta torsion ferme se rompt autour de mon fait irrésolu à demeurer, mon accent piégé dans ton tour emphatique et mouillé, heureusement, n'était pas un mot à moi, jusqu'à ce que tu abolisses à cause d'eux. Et je t'ai amené là où un couloir, comme si, et nous avons aboli la parade des tonnerres blafards qui parlaient depuis ton lieu le plus intime, indigène, fétuque. Bestows profound benefits on her practitioner. Febrile is my fendish fent, my practice spent in all my entity. My wettest furl against your taut anatomy keels such a rap-like frieze incursion into my swain library. Her my shudder abends us both, or each a girl. A her transects a quelled imperial quality, to collect my thought your lip, the femur snares anew. Your origin a wet wreck shirt where you had touched me, to convey a wield your wrist deft quantity, alloys my fond allure, to convey an object benefit. Rend your concact a veil upon my leg, to concatenate streaming out your liquid whirl a cry. Ludwig. Les objets contiennent la possibilité de toutes les situations. Norma, the object is always waiting. How do we know what makes it visible? The object is waiting. The object is visible. Waiting is visible. Ludwig, cette forme consiste justement dans les objets. Your cheek fears thrust its opening back upon my leg to raise. A cry out splendor is held ajar. Visible is waiting. Ta miche farouche lança son ouverture contre ma jambe pour élever un cri. Sors, la splendeur est entr'ouverte, le visible attend. Socially constructed objects include ourselves. If knows us, dear ache of windward time, distance my heart absolves, is propitious wane a bliss, to confess or herein abjure an abject frame. We exist our skins a pellicule against that loss, an intent or admission cares. Our eyes opened cannot be shut now. Time is big, and what memory falsifies is in fact a glance or breath restores. A desert we dreamed of and did not abjure the dream. Comments are bigger. Prolepsis antiquity is far your lovely harshness meant for me. Your hand admits my interpretation. Grandeur of water, her noise is bent upon the serial productive whore of imagination. Ludwig. Les conditions de vérité déterminent le domaine de variation laissé au fait par la proposition. La tautologie laisse à la réalité la totalité infinie de l'espace logique. Ludwig. Mais toutes les propositions de la logique disent la même chose, à savoir rien. I'll just reread that in the English translation of Ludwig, but in fact all propositions of logic say the same thing, to wit, nothing. Norma, it's very simple. They open the floodgates and water pours down at a fantastic rate of speed and with tremendous force, smashing you against the rail. Something with will is called into play. Confess a momentous quantity juts her, a rift in time. To her I want to shake her by the hand, by insertion, overshooting difficulty. There's a footnote, but have you read your Gertrude Stein? Ça c'est pas traduit? Si, je peux le dire. Confesser une quantité inouïe, lui saillir une brèche dans le temps, à elle, je veux lui serrer par la main, mon assertion surplombant toute difficulté. Et donc il y a une note, mais as-tu lu ton Gertrude Stein? If to tremor is a weald or buoy upon those girlish fingers you do possess, cathect an opening in my seal, or frill a goad to leak your juice, a prolect to confect a lettered syllable upon my torpor, a tress, or suddenly woke up, shouting,
haunted by your hand and its wet curl beneath, or in my core two slits being an ontologic phrase, accepting the glint or sign of any aperture, to fecundate such an any aperture, where alterity's trace adheres, curious, harsh, curious. This image trust and arm, your shoulders slip upon the bed. I saw your dearest wield, its just demur, roar unto my article. I saw you, dear red boy. Ludwig. Poser l'essence de la proposition, c'est poser l'essence de toute description, par conséquent, l'essence du monde. Norma, to have them separate is to move, tying the pieces together, the question changed. A reader. Ludwig, ce qui peut être montré ne peut être dit. Norma, in the middle of me watching her becomes a proper noun. Puis une citation de Jean-François qui on a essayé de chercher mais ça n'existe pas. Lyotard n'a pas dit ça, mais... Le récit produit l'histoire sans relâche. Difficile à trouver. Norma, taking words and placing them in someone's mouth when the text requires something about necessity distinct from the facts. Ludwig, parmi les groupes possibles de conditions de vérité, il existe deux cas extrêmes. Norma. Norma, the rules apply only when she can see me. If it's happening over there and she can't see it, if I can't see it and it hasn't affected the conditions, but only when I think of it, it begins. And then thinking of it so begins to affect itself and become the conditions, assured and aroused. Puis, un poème que je vais lire, ça s'appelle Archaic Torso of Kim. Toi, tu vas lire? Le Rilke? Oui, c'est en effet sur extatique, traduction, non-traduction, mensonge, qui imite un peu Archaic Torso, archaïque d'Apollon. Je lis. Oui, il va lire, mais il va lire en français, ouais. Puis moi je vais lire. Je peux-tu lire en même temps ou c'est pas permis ici? Oh, si on peut, hein, c'est permis à Paris de lire en même temps. Alors, donc je vais lire le torse archaïque d'Apollon dans la traduction de Rilke, donc dans la traduction de Laurent Gaspard, Jacques Legrand. Torse archaïque d'Apollon. Nous n'avons pas connu sa tête prodigieuse où les pupilles mourissaient. Beneath the lamp of my cheeks glow, in your hands, I am daring the rift of our angel. Dans lequel son regard Against your torso, I will stow in my candles an impelled breath, a feature, Sinon, an tu ne serais opening pas of my shoes, par la poupe du sein. what we both knew at first Et sight la légère volte des reins could not ne be serait halted. parcourue du sourire We drew outward into the citadels of the blended chest, où s'érigea le sexe. drawing up what we had lent our chest, and the skin we had caressed that night of a young girl, we invented our sills Et la over pierre, and over. sinon, écourtée, déformée, Have you read your Gertrude Stein? serait soumise sous le The manteau curs diaphane of the day des come and torment épaules us at distance. et ne scintillerait A line comme twigged foudre from Randall fauve, Gerald. ni ne Not even death déborderait can come to us now. toutes ses limites Wearing shoes. comme une étoile, To hold thus is stellar, car il n'y a plus de point and the impetus of mouths we liquored outward into a night of stars until we soaked the lip, tu dois arrayed changer ta vie. to each other's gaze. C'est ça. Il faut changer ta vie pour celle de Renata Rilke. You must write the panther of your frère, Steve Rilke. Tu dois réécrire la panthère de ta fière Steve Rilke. Oh, ça c'est... Ah, tu répètes. You must read your Frank O. Rilke now. Tu dois préparer ton Franco Rilke maintenant. You must write a sonnet right away. Tu dois écrire Maybe. un sonnet immédiatement. Peut-être. You must ask Norma Cole if she has read her Gertrude Rilke. Tu dois demander à Norma Cole si elle a lu son Gertrude Rilke. You must ask if you may call her Norma Rilke. Tu dois lui demander si tu peux l'appeler Norma Rilke. I think this is pas traduit. Go and read your Norma Cole. Particles of sleep, the lunge, a base follicular, amaze me now, akimbo, your westmost arm or field wherein reside my archaic torso.
a pale coin of a tressed anatomy released to gaze. You're my drives that do attend so well to lust and thought, that crossing fire with tender impediment and skirts a lift to shine, admit twice told in its vesticulum, the thumb and entry turned the gaze we buckled to this forge, a trained impact in the mouth of stars. You enact in me, and I in you, and you in me, and I in you, rended unto Byzantium. Norma, go inside and close. Scrubbed blood pressure, a warning to have more contact, leaves a torch which sets fire to the hedge. Ludwig, la proposition ne peut figurer la forme logique, elle en est le miroir. Ce qui se reflète dans la langue, celui-ci ne peut le figurer. Ce qui s'exprime dans la langue, nous ne pouvons ah, there's something there. Bon, bref, nous ne pouvons pas l'exprimer, peut-être. Oui, c'est ça. Bravo. Norma, when I take your shape, just the image. My will. Your hands-fraught interpretation calls forth deep affect. I could not anticipate, but now may crave your gleam or suck a roar. Your insist I am not ready, and my resulting tone, the leaf I show you turns. Various artifacts appended to my wrote accordingly. A spit I lay near whisper's source, now wet upon your hair. Your surging upward into my arm or hum, to bless or push against my shoulder, it is my shokar, to see its immediacy. Wanting thus an able cathedral to go on, makes it tighter, calls you out of shared gorgeous entry, courses syllable are confect, to defer at the admired entry, to concatenate a leaf may deign, transitive to express a history of soil or utopic soil in our very designation. Your sweater torn off by my glance, I will henceforth admit, it was my glance that tore it. Pure expectation framed with weld biology, impact a saturation to your leaf or dove, a girlish note. I'm ready. Ludwig. Le monde est indépendant de ma volonté. Et Ludwig, toi tu dis les deux, puis moi aussi. La logique n'est pas une théorie, mais une image qui reflète le monde. So Ludwig, the world is independent of my will. And Ludwig, logic is not a body of doctrine, but a mirror image of the world. Et c'est la fin du livre. David a apporté des exemplaires du livre de Chuspato que j'ai traduit vers le français. Je vais juste lire un poème de comme 12 vers de Chus en galicien et en français. Il faut oublier ce qui est allé avant. Chuspato n'est pas lesbienne, mais elle peut rien. Estado de sitio. A una excision do abismo erebo que de si se escinde Tártaro, noite. É uma excisão dos nomes, palavras que não são palavras, chamando-nos. Há uma excisão entre o dia e a noite, erebo que se perde no erebo, e a medianoite de um e de outra, a essa nudez, a essa excisão idêntica. État de siège, oui. À une excision de l'abîme, Ereb, qui de lui-même se scinde, Tartare, nuit, à une excision des noms, mots qui ne sont pas des mots, nous appelant à une excision entre le jour et la nuit, Ereb qui se perd dans l'Ereb, et à minuit, l'une et d'autres, d'une et d'autre, à cette nudité, à cette excision identique. Merci.